Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la relation karmique. Bon, une carte qui nous parle de votre relation. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, la relation karmique. Je ne sais pas si on est dans une relation qui nous donne des maux de tête, là, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on se prend la tête, là. J'ai l'impression de voir du feu. On verra bien. Est-ce qu'on est tourmenté? C'est très possible. Relation karmique, on verra bien. Continuons. Une relation qui nous donne des maux de tête. On dirait que c'est ça. Bon, on a une carte qui nous parle de succès en amour, la joie, l'abondance, la satisfaction et l'enfermement à la prison. Et ici, il y a un masculin qui semble vouloir se libérer d'une relation, d'une situation, d'un enfermement. Il veut sortir d'un enfermement, de sa prison. Bon, je vais demander des mots. On ne veut pas finir nos jours en prison. Il y a un masculin qui pense à ça. Donc, c'est une relation qui lui donne des maux de tête. Pourtant, ici, avec les deux cartes, c'est deux cartes qui me parlent de joie, de réussite sur le plan de la relation, de satisfaction. Ici, la prison, l'enfermement, on est pris. Ici, c'est la mort. D'après moi, il y a un masculin qui pense à sortir de sa prison, de son enfermement. Je pense qu'il y a une relation qui nous donne des maux de tête. Mais je vais vérifier. Je vais demander des mots. Parce qu'ici, c'est quand même deux belles cartes. Deux cartes qui me parlent de satisfaction, de réussite. Essayons de comprendre. Allons-y. Avec une carte mot sur succès en amour et la grande joie. Une carte mot pour les deux. Ici, la satisfaction. Pourtant, ça on ne dirait pas que ça va mal, là, avec ces deux cartes. On dirait plutôt qu'on est heureux en amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Auto-saboteur. Là, j'ai demandé une carte pour ces deux-là. Auto-saboteur. On s'est auto-saboté. Pourtant, en tout cas, ce n'est pas ce qui paraissait, là. Quelqu'un s'est auto-saboté. On dirait qu'on dit qu'on était heureux avec une certaine personne. C'est un masculin qui pense, là, actuellement. Il a la tête qui chauffe. Il est tourmenté. OK, ici, il est en train de nous dire qu'il était heureux avec une certaine personne et il s'est auto-saboté. OK, attendez, je vais clarifier. C'est un masculin qui est ici, en cette guidance. Allons visiter la carte de l'auto-sabotage. On nous parle de contrôle. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, il était heureux. Donnez-moi un instant. Là, on nous parle de contrôle. Être la marionnette de. Bon, donc là, on nous parle de quoi? D'affaires. De gestion. De gérer. Quelqu'un gère les affaires, un business. L'idée est de réussir. Bon, on me présente un couple ici. On me présente un duo, une relation. Et il y a quelqu'un qui gère un business. Mais là, ce qu'on nous dit, un business ou qui gère les affaires. Il y a quelqu'un ici qui contrôle. Contrôler les affaires. Qui gère. Mais pour quelle raison? Auto-saboteur. Donc ici, oui, on veut réussir notre relation, on veut réussir dans la vie, notre vie. Pour quelle raison? Auto-saboteur.
Et ici, contrôle, être la marionnette de. Bon, qui a donné son pouvoir à l'autre? Il y a quelqu'un qui gère ici. On gère une affaire. Bon, je vais essayer d'explorer c'est quoi cette affaire-là qu'on gère. Donnez-moi une minute, là. Je vais demander une carte. Je suis en train de regarder mes jeux de cartes pour choisir lequel. Non, on va y aller avec lui. On gère les affaires, mais on a quand même le mot auto-saboteur. Donc, auto-saboteur, c'est parce que quoi? Il y a un désaccord. On s'auto-sabote. Quelqu'un s'est auto-saboté au sein de sa relation. Ici, il y a une gestion, là. On veut atteindre le succès. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle, ou on a donné le contrôle, notre pouvoir à l'autre. OK, gère ça. Gère ça. Il y a un business? Ou quoi, là? Attendez une minute, là. Pour ici, s'il vous plaît. Il y a un enfermement. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas finir ses jours en prison. Donc, c'est quelle sorte d'affaire, là, qui est gérée ici, au sein d'une relation? Il y a quelqu'un, là, qui a la tête qui chauffe. Je vous le dis, regardez les mains sur la tête. Moi, c'est une tête qui chauffe que je vois. Je ne sais pas pourquoi. La tête qui chauffe. Ça surchauffe. Donc, on doit penser beaucoup. C'est un masculin dans ses pensées. Il doit penser beaucoup aujourd'hui, là, lui. Il en a plein la tête. Ça me fait penser à la petite carte ici, là. Donc, il en a plein la tête d'une affaire. On voulait réussir, mais là, on nous dit qu'on s'est auto-saboté. On en a plein la tête. On ne veut pas finir nos jours en prison. Donc, c'est quoi cette affaire-là, ce business? Continuons d'explorer. C'est la zone de sabotage, là. On s'est saboté. Bon, instabilité au foyer. Il y a la carte de la mort tout près. Peur d'être seul. Bon, attendez. On est déstabilisé. Le foyer, la carte de la mort et la tortue qui est là. Peur de se retrouver seul. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Peur de la faim, peur de la séparation. OK, je vais demander des mots. Pour le foyer. Donc, il y a un blocage à la maison. Et il y a des énergies de fin, d'arrêt, de mort. Quelque chose qui arrive à terme. On verra bien. Pour le foyer, qu'est-ce que vous voulez me dire? On peut avoir peur de perdre aussi une stabilité, peur de perdre le contrôle. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de perdre sa stabilité, peur de perdre un contrôle, peur de perdre. C'est la mort, l'arrêt, la perte. Bon. Ici, il y a quelqu'un qui gère la carte de la carrière, business. On veut arriver, on veut atteindre un objectif. Bon, OK, continuons. On a quand même la carte auto-saboteur. Et ici, on ne veut pas finir nos jours en prison. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Sur le foyer à l'envers, vous voulez me dire quoi maintenant? C'est peut-être le désordre aussi à la maison. Le chagrin. Donc là, il y a quelqu'un qui est triste à la maison, qui est déstabilisé, qui est tourmenté. On est triste au foyer. Sur la carte de la mort, maintenant, que voulez-vous me dire? Colère. On passe toutes les émotions. La colère. La peine, la colère, on est déstabilisé. Donc, ça brasse au sein d'une relation, au foyer. Bon, il y a quelqu'un qui, quoi, veut mettre un terme. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne veux pas finir mes jours en prison ». Là, il y a un masculin qui réfléchit, là. Donc, je ne sais pas quelle est cette affaire.
Donc ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a atteint sa limite avec la carte colère. Et la carte de la mort, bien, c'est la carte qui me dit « Stop! Moi, j'arrête ça. C'est fini. » Donc, je ne sais pas si on me parle de la fin d'un business. On ne veut plus. On va reprendre notre pouvoir, le contrôle, notre contrôle, le contrôle de notre vie. On va gérer nos propres affaires. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté. On voulait atteindre un objectif, la carte du succès, de la réussite. On voulait réussir quelque chose. Réussir en affaires. Mais il y a quelqu'un ici qui a atteint sa limite, qui en a plein la tête avec une situation. Je vous dis, il y a une surchauffe. On est déstabilisé, on peut avoir peur de perdre aussi la maison, le foyer. Bon, je vais essayer de découvrir c'est quoi cette affaire-là, parce qu'étant donné qu'on nous parle de... À 2 reprises, là, j'ai la carte de la mort. À 2 reprises, donc c'est important, d'après moi. Il y a quelqu'un qui veut en finir, un masculin qui pense à en finir avec une situation. Il veut se libérer. Il veut se libérer. OK, je vais demander une carte sur la valise. Que voulez-vous me dire? Pouvez-vous me donner une piste? Qui gère tes affaires? Donc, on a laissé une personne gérer. Ici, il y a quelqu'un qui gère avec la carte du contrôle. Oups, on a perdu le focus. C'est bon. Mais là, il y a quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir. Ici, il y a quelqu'un qui est en colère. Limite atteinte. 2 cartes de la mort. On veut en finir avec une situation. Un business, une affaire. Il y a quelqu'un qui atteint sa limite. OK. Sur la carte de la carrière, c'est quoi? On nous présente encore une fois relation karmique. Il y a quelqu'un là qui est, d'après moi, qui va... écoutez, ce sont des énergies de séparation qu'on me présente. La fin d'un paradis. Ici, au sein de la relation, une personne, écoutez, a utilisé l'autre, a menti à l'autre au sein du couple. Donc, ça brasse au sein d'une relation. Ici, on est tourmenté, il y a beaucoup de colère, ça revient encore une fois. On est tourmenté, la tête qui chauffe, là. On est tourmenté, on ne sait plus quoi penser. Donc, il y a quelqu'un qui est sous le choc, quelqu'un est en colère et il y a des énergies de fin. Donc, d'arrêt, de séparation. Il y a des énergies de destruction, d'effondrement. Il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à ce qui est malsain, toxique. On s'en va vers une guérison. Il y a le cœur brisé, énergie de séparation, encore une fois. La fin d'un paradis. On nous présente le couple, le duo, le partenariat, l'engagement, et ici, une personne qui a utilisé l'autre ou qui lui a menti, qui l'a manipulé. Donc, on a laissé ici une personne gérer un business, une affaire, et bien, il y a eu des énergies ici avec le serpent tout près. Bien, il y a eu des énergies de quoi? De manipulation, de mensonge, de tromperie au sein du partenariat. Donc là, ici, là, on nous parle d'un changement rapide. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui est réveillé, qui a fait une prise de conscience, qui est bouleversé. Donc ici, là, on va détruire un partenariat, un duo, un couple. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas finir ses jours en prison. Donc ça doit être important. Si on ne veut pas finir nos jours en prison en lien avec un business, là, on le sait qu'il doit y avoir quelque chose d'illégal. Donc, on a laissé l'autre gérer, contrôler. Donc, il y a beaucoup de peine au sein d'une relation en cette guidance. On s'est auto-saboté.
Donc, il y a quelqu'un qui est en colère et d'après moi, étant donné que j'ai quand même plusieurs cartes qui me parlent de la fin, de la séparation, on est sous le choc, bouleversement, on nous parle de relations karmiques, on est tourmenté, on nous dit que vous avez une grande leçon à retirer de cette relation, de ce partenariat, de ce duo. C'est la fin d'un paradis. Donc ici, là, la tête qui chauffe, là, j'ai vraiment l'impression que pour une personne dans cette guidance, c'est l'enfer actuellement. Ce qu'il vit. C'est un masculin, c'est l'énergie d'un masculin qu'on me présente en cette guidance. Ce sont des flammes que je vois ici. C'est l'enfer. Ça chauffe, ça surchauffe, ça chauffe. Le feu. On est en colère. Donc il y a des énergies de... Il y a eu du mensonge, un non-respect de l'entente. Ou il y a quelqu'un qui a laissé l'autre gérer les affaires. Et on nous dit qu'on s'est auto-saboté. Donc ici, là, c'est la fin. Là. Il y a des cartes qui me disent là, que c'est la fin de ce partenariat. C'est la fin. Bon. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Lâcher prise. Et une personne va fermer une porte. Il y a une répétition. Limite atteinte, c'est fini. Lâcher prise. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On nous dit, donnez-moi un instant, la carte 34, le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Et la carte 44 nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. » Il y a quelqu'un qui nous a caché quelque chose. Là. Notre partenaire nous a caché quelque chose. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un en cette guidance qui va mettre un terme à une relation, à un partenariat, à une personne qui gérait les affaires, un business. Les affaires. On voulait réussir. On a laissé l'autre prendre la direction, gérer. Mais là, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas finir ses jours en prison. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Merci aussi pour vous abonner à la chaîne. À très bientôt.